Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Voici les titres. Des armes et autres importants équipements de pointe saisis par l'armée camerounaise. C'est le bilan de la redoutable dernière offensive de nos forces armées face à Boko Haram dans l'extrême nord. Ce soir, le récit de cette prouesse vous sera raconté dans ce journal. Selon Kawala, ces 5 dernières années, les femmes ont été au cœur des luttes et revendications politiques. Déclaration ferme et qui suscite une interrogation forte. Quel rôle pour les femmes dans le combat politique au Cameroun? Ce soir, dans ce journal, vous verrez qu'une collaboration entre le mouvement Stand Up for Cameroun et l'historienne politiste Rose Dengue a permis de démontrer que la femme camerounaise a toujours été des luttes dans notre pays, même si cet engagement semble mitigé. Des éclairages dans ce 20h. Et le 20h rend hommage ce soir à Jean-Pierre Sarr, l'un des grands producteurs de la musique africaine. Le producteur a été porté en terre ce jour dans son village natal à Bangoulap. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La dernière attaque de Boko Haram dans l'extrême nord la semaine dernière a connu un riposte redoutable des forces de défense et de sécurité camerounaises, bilan des armes et autres équipements de pointe saisis. Le ministre délégué chargé de la défense, descendu sur le terrain, a boosté le moral des troupes dans l'Adamawa. Joseph Betty-Assomo dénonce les complicités entre ravisseurs et population et même les militaires. Il en appelle à la vigilance. Brad Kamga et Serge Alenziebou. Une importante cargaison d'armes, véhicules de guerre, motos et vélos récupérés, le fruit de la dernière bataille entre les forces de défense camerounaises et les éléments de Boko Haram dans l'extrême nord. Quelques ravisseurs sont également présentés au ministre délégué à la présidence chargé de la défense au poste de commandement de Mora. La visite de Joseph Betty-Assomo jeudi et vendredi dans les régions de l'extrême nord et de l'Adamawa permet de booster le moral des troupes. À Belel, cible des ravisseurs il y a quelques mois à une centaine de kilomètres de Gaoundéré, le MINDEF dénonce les complicités. Dans la situation de ce discours, parce que si nous avons l'ennemi à l'intérieur, dans le camp, dans le village, nous avons trouvé cette sécurité. Des sanctions sont en cours contre les ennemis de la nation et ici à Belém, les comités de vigilance travaillent d'arrache-pied. La situation c'était grave, mais entre-temps, on a pris vraiment des décisions pour travailler. Nous on est en train de travailler nuit et jour. Une synergie armée-nation qui a permis le retour au calme dans la région Château d'eau du Cameroun. Nous, population de BNN et peut-être à travers nous, toute la région de l'Adamawa, c'est le remerciement au chef de l'État. Depuis 3 mois, il n'y a eu aucune prise d'otage. Lors des différentes rencontres avec les responsables militaires et forces vives à Kousséri, Mora, Maroua, Gaoundéré et Belém, le ministre de la Défense, dont la visite est instruite par le président de la République, recommande vigilance. Restez vigilants. Les comités de vigilance ont été mis en place. Il va veiller. Les jeunes traditionnels, veillez. Les autorités administratives, veillez. Et les forces de défense et de sécurité en permanence sur le terrain seront plus efficaces pour sauvegarder l'intégrité territoriale et le retour définitif à la paix. Coup de filet de la brigade de contrôle et répression de fraude, un entrepôt et un laboratoire pour conserver des produits alimentaires avariés et dont les dates de péremption sont prorogées n'ont pas échappé à la vigilance de la brigade. Les responsables identifiés seront poursuivis devant la justice. Reportage Michel Foucault, récit Rodrigue Tonguet. Bienvenue au labo, situé derrière un garage auto dans la banlieue de Yaoundé. Chocolat pour la fabrication de pain et pain choco, huile végétale, lingettes pour bébé et autres serviettes hygiéniques en grand stock dans cet entrepôt sont reconditionnées ou les dates de péremption simplement changées. Voici une des armes du crime, le dateur. La Brigade nationale de contrôle et de la répression des fraudes au ministère du Commerce avait sous-estimé l'ampleur de l'affaire. Devant sa gravité, le chef de brigade fait appel au ministre lui-même. Redéploiement également de la petite équipe de gendarmerie qui est renforcée avec l'arrivée du chef d'unité.
C'est une chaîne de supermarchés bien connue à Yaoundé qui est auteur de la fraude, taxée ici des crimes. Là, vous avez dit le mot, c'est un acte criminel. Il y a des machines qui changent les dates de production et de péremption des produits. Un produit périmé, on lui redonne une vitalité de 2 ans. Vous pouvez imaginer ça. On l'imaginait même pas en rêve, mais c'est vrai. Le labo fonctionne à plein temps, ici dans ce domicile privé, et stocké là, puis vendu plus tard, sur les rayons des supermarchés en ville. Le coup de filet de ce jour, c'est le fruit d'une longue filature, menée depuis la lettre donnée par cette vidéo amateur, envoyée à la brigade par un informateur dont l'identité est protégée. La brigade de contrôle des fraudes invite tous les citoyens à dénoncer les autres crimes à la consommation. De la lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Cameroun. Dans quelques jours, des commandos d'élite du bataillon d'intervention rapide seront déployés sur le théâtre des opérations. Dernière ligne droite de leur formation, la marche d'instruction de 400 km, un rituel d'entrée pour ce corps d'élite. Inès Ondambala, notre reporter dans le sud-ouest. Les futurs commandos d'élite du contingent 2019 des bataillons d'intervention rapide achèvent leur formation par la marche de 400 km à pied. Nous avons un dispositif sécurité le long de la route et nous avons donné les consignes aux recrues qui marchent et aux cadres qui sont chargés de leur assurer cette sécurité. La marche d'instruction s'inscrit dans la pure tradition de la formation du soldat d'élite. Les recrues sont repartis en 2 groupements. Le premier groupement part du centre de formation Salak, tandis que le second part de Manaobe. Tous les éléments qui réussiront à terminer cette étape auront la latitude d'être consacrés soldats de 2e classe, ce qui va permettre d'accéder à l'incorporation en tant que soldat de 2e classe dans l'armée des terres. Pendant 10 jours, les futurs commandos d'élite traverseront à pied plusieurs départements. L'itinéraire est découpé en 8 tronçons d'une distance de 50 km. Ils ont droit à 1 jour de repos après 100 km de marche à pied. En quittant de Manaoube jusqu'ici, on a eu beaucoup de morale avec la population. Ça nous a encouragés. Le ravitaillement en eau, l'alimentation quotidienne des hommes en denrées est assurée par le bataillon logistique. Quant à la couverture sanitaire, les équipes médicales s'attellent chaque jour pour maintenir la capacité physique et mentale des recrues. La marche d'instruction de 400 km vise à cultiver et développer le goût de l'effort et la force psychologique des commandos d'élite, l'accoutumance à la vie en bivouac et démontrer la ténacité du commando d'élite. Un exercice qui conditionne leur accès au sein de ce corps d'élite. Rendons-nous dans la région de l'Est pour parler de la lutte contre la cybercriminalité. Une équipe de l'Agence nationale des technologies et de l'information et de la communication était sur le terrain à Bertois, question de sensibiliser les populations autour du phénomène. Yasset Rezotanon, Kizito Koumaï. La région de l'Est, comme partout ailleurs au Cameroun, vibre au rythme des technologies de l'information et de la communication. Facteur de la mondialisation, un véritable gisement de richesse. Mais seulement l'utilisation d'Internet aujourd'hui présente d'énormes dangers avec la cybercriminalité et la propagation de fausses nouvelles. La jeunesse camerounaise, notamment celle dite Android, est victime, n'est-ce pas, des différents types d'arnaques que les experts en escroquerie utilisent, n'est-ce pas, pour extorquer de l'argent, vendre de l'illusion aux jeunes. Vous voyez, nous avons ceux qui nous envoient des messages nous promettant, n'est-ce pas, un lendemain meilleur. Or que dans tout ça, rien n'est vrai. Pour renverser la tendance face à ce contexte, les pouvoirs publics ont mis sur pied un organe régulateur, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, qui se déploie dans la région de l'Est Cameroun pour sensibiliser les magistrats et les officiers de police judiciaire locaux. La sensibilisation étant une des missions phares de l'Antic en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, parce que vous savez, l'Antic est le gendarme de l'État dans ce domaine-là.
La sensibilisation est vraiment faite. L'Antique fait, nous publions un certain nombre d'ouvrages, des guides pour les enfants sur Internet, des guides pour les parents, des guides pour les entreprises. Donc ce n'est pas seulement à l'occasion des séminaires que nous sensibilisons. Nous avons également des émissions que nous enregistrons et qui sont publiées une semaine sur 2. La rencontre est interactive avec le corps judiciaire et ses auxiliaires sur l'environnement des TIC à la lumière des missions de sécurisation du cyberespace. Les attentes sont nombreuses. Les attentes du ministère de la Justice sont celle que je viens d'évoquer tantôt, à savoir mieux armer les magistrats et les OPJ des textes nouveaux qui réglementent la lutte contre la cybercriminalité dans notre pays. Plus que par le passé, la répression sévère des acteurs de la cybercriminalité au Cameroun et notamment dans la région de l'Est du pays est en marche. Et cependant, le génie militaire est engagé dans de multiples chantiers d'infrastructures, entre les infrastructures routières, d'éducation et sportives. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense en visite d'inspection a touché du doigt les prouesses du génie militaire, véritable acteur du développement dans les régions septentrionales. Arnaud Gueffak et Serge Alain Ziebou. Les allures d'un chantier en bon point, mouvement d'engins et d'ouvriers bien illustratifs. C'est le génie militaire en action au cœur de la ville de Maroua. Il porte là les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ici, la visite d'inspection du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Nous sommes sur le chantier boulevard Kakatare. Depuis 2015, 30 militaires du génie et 100 civils y sont permanemment déployés pour donner à Maroua le visage d'une voirie moderne. À ce jour, le taux d'avancement des travaux a atteint les 72%, pour 45% seulement de financement reçu. Ce sont donc les moyens financiers qui manquent le plus. Le génie militaire n'est pas une entreprise pour aller emprunter l'argent en banque et finir les travaux. Ils font avec les moyens que les pouvoirs mettre à leur disposition. Le génie militaire dans la région de l'extrême nord, outre cette voirie, fait montre de son savoir-faire dans la construction des salles de classe, mais surtout dans la réhabilitation de la route Mora d'Abanda-Kousseri sur la nationale numéro 1. Direction Gaoundéré, où le génie militaire tient un gros projet de la contrée. La construction du parcours Vita sur 40 hectares, déjà hissé 3500 mètres de clôture. Les autres infrastructures intérieures prennent déjà corps, grâce à la hiérarchie chapeautée par le chef de l'État, chef suprême des forces armées. Le génie militaire reste sur son trépied. Lorsque nous voulons faire un projet, nous le faisons moins cher, nous le faisons rapidement et nous le faisons bien au profit des populations. C'est un secret de Polichinelle. Là où le génie militaire passe, tout se transforme, y compris les vies. Et on en parlait en titre tout à l'heure. Quel rôle pour les femmes dans le combat politique au Cameroun? Le mouvement Stand Up for Cameroun, en collaboration avec l'historienne et politiste Rose Ndengue, viennent d'édifier les femmes des 10 régions du pays sur le sujet. Des exposés faits, il ressort que la femme a toujours été des luttes dans notre pays. Cependant, elle doit davantage s'impliquer pour mener le combat. Le compte rendu de Michael Chipcho et Henri Tinda. Le mouvement Stand Up for Cameroun pense que la lutte pour la libération passera par les femmes. Pas tout à fait d'accord que les femmes sont réticentes à la marche. Ces dernières années, les personnes qu'on a vues marcher sont des femmes. Stand Up for Cameroun, c'est nous qui avons le plus marché ces 5 dernières années au Cameroun. Il y a toujours dans nos rangs un nombre important de femmes. Nous avons vu au niveau du MRC, c'est une femme qui menait un certain nombre de marches dans ce parti. L'historienne et politiste Rose Ndengue renseigne d'ailleurs que les femmes ont toujours été au devant des combats dans notre pays. Mais l'histoire, parfois mal écrite, ne leur donne pas la place qui est la leur. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les femmes, en fait, elles ont toujours lutté. Et que si on ne les voit pas dans les livres d'histoire, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas lutté, c'est parce que la manière dont est construite l'histoire est une histoire androcentrée. Et donc on parle souvent des hommes sans dire qu'on parle des hommes.
et qu'on a une histoire complètement déséquilibrée. J'aime bien dire bancale pour titiller un peu les gens, mais c'est ça en fait, on a une histoire qui fonctionne sur une jambe. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est de rééquilibrer ça, d'autant plus qu'il y a de quoi faire cette histoire. C'est ça qui est important à dire, c'est-à-dire que ce n'est pas compliqué dans le sens où il y a des archives et puis il y a quelques personnes qui sont contentes de dire leur histoire et c'est important. Si à Stand Up for Cameroun, on estime qu'au cours des 5 dernières années, les femmes ont été le plus au devant des manifestations, il faut les booster davantage à prendre des initiatives allant dans le sens des dénonciations. Qu'un enfant soit soldat, qu'il soit séparatiste, c'est l'enfant d'une femme. Cet enfant a été accouché par l'une d'entre nous. C'est nos sœurs qui dorment en brousse. Que ce soit au niveau du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, parce qu'on oublie aujourd'hui l'extrême nord, mais cette population continue à souffrir. Que ce soit au niveau de la Damawa, du nord, toutes ces femmes qui souffrent sont nos sœurs. Nous pouvons aussi bien être dans leur position demain ou après-demain. Et nous disons aux femmes que dans notre tradition africaine, le dernier rempart a toujours été la femme. C'est une centaine de femmes venues des 10 régions du pays qui ont reçu ce vendredi au siège de Stand Up for Cameroun des rudiments dans le combat politique. Et c'est la femme qui met au monde des enfants, justement à Yaoundé. Les parents des enfants à besoins spéciaux sont sensibilisés sur l'encadrement de ces derniers pour aider ces parents dans la prise en charge de leur progéniture. Le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun a tenu à donner des armes nécessaires à ces familles. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Uben Uche. Près de 3 millions de personnes souffrent de handicap au Cameroun, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Ces dernières font face à une panoplie de difficultés au quotidien. Je l'ai inscrit dans une école maternelle quand il a atteint l'âge d'aller à l'école. Et là-bas, il a été rejeté parce qu'il était différent des autres enfants. En une année, j'ai essayé 3 écoles, ça n'a pas marché. Ma fille, elle souffre d'épilepsie. Donc, ce qui fait que nous devons, chaque moment qui est concentré, ne pas lâcher la garde. Parce que chez elle, la crise peut pas à tout moment. Et il faut toujours qu'elle soit dans un environnement serein, il n'y a pas d'objet tranchant pour les événements. Ces parents ont besoin de connaissances pratiques pour encadrer leur progéniture. Le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun prend le problème à bras le corps. Cette institution qui œuvre dans la prise en charge, la protection et la promotion des personnes handicapées a tenu à donner des armes morales et spirituelles aux familles de ces enfants à besoins spéciaux. Il y a des parents qui n'acceptent même pas le handicap de leur enfant, qui considèrent le handicap comme une malédiction. Donc il va être question de parler aux parents avec le soutien des hommes de Dieu, des différents spécialistes et de les aider à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une malédiction, mais on peut gérer le handicap, aider les enfants de manière à ce qu'ils aillent à l'école. Le séminaire de 2 jours, ouvert ce 24 mai à Yaoundé, porte sous le thème « Accompagnement des enfants à besoins spéciaux, l'engagement des professionnels dans la construction d'une société plus inclusive ». Et voilà qui nous permet de rester en santé, le relèvement du plateau technique, la bonne formation des professionnels de la santé permettent d'améliorer la qualité des soins des populations au Cameroun. Les membres de la Commission nationale de la formation médicale odontostomatologique, j'y suis arrivé, et pharmaceutique du Cameroun l'ont bien compris. Ils se sont réunis à Yaoundé pour mettre en place des stratégies efficaces. 7e session présidée par le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le compte rendu est signé Karel Meza-Tchatchouya. Donner à notre système de santé la capacité de répondre aux besoins réels de la population afin d'aboutir à terme à un dispositif médical qui ne laisse aucun Camerounais sans soin, quels que soient ses moyens, est le leitmotiv de la Commission nationale de la formation médicale odontostomatologique et pharmaceutique du Cameroun. Réunis dans le cadre de leur 7e session ce 24 mai à Yaoundé, les membres de la commission chargés d'émettre des avis techniques sur la qualité de la formation des professionnels de la santé dans les établissements publics et privés du Cameroun peaufinent les stratégies. Nous devons mutualiser davantage nos intelligences et nos expériences ainsi que nos compétences afin de dispenser des enseignements de qualité à nos étudiants qui sont appelés
lesquels, à leur tour, offrent des soins de qualité aux populations. Pour nous posons c'est l'instant de notre capacité commune de tutoyer les signes de l'excellence, car nous sommes des enseignants chevronnés et, pour les médecins, des praticiens hospitaliers de pauvres. Le professeur Jacques Famindongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs président de la dite commission, préside les travaux. Tous les acteurs de la chaîne déterminés à consolider la qualité académique, technologique et professionnelle des structures sanitaires ont pris part à cette assise. Autre sujet à présent, des médailles d'honneur de travail pour les travailleurs méritants. L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé a abrité le 24 mai dernier la cérémonie de remise de médailles, cérémonie présidée par le gouverneur de la région du centre. Près de 400 personnes ont été décorées à l'occasion. Delphine Foncoutene et Jean-Bertrand Tagna pour le... Une file interminable d'hommes et femmes, des travailleurs de différents corps de métier, décoré au titre du 20 mai 2019. Ça fait beaucoup de joie pour moi et beaucoup d'encouragement aussi de la part de la classe. 15 ans de travail, ce n'est pas rien. Merci. Je viens de recevoir mes 2 médailles argent et vermeil pour mes 17 ans de service. Depuis longtemps que je travaille, j'ai toujours espéré arriver à ce niveau. Et je suis vraiment très encouragé, très content. Il s'agit au total de 75 médailles en or, 140 en vermeil et 194 en argent, épinglés sur la poitrine de ces derniers ce 24 mai par le gouverneur de la région du centre et le préfet du Mfundi. Des décorations qui matérialisent la reconnaissance de la nation tout entière envers ses récipiendaires pour le travail abattu. Il faut travailler, tout travail doit avoir un impact. Pour que ça ne soit pas un médaille tout simplement L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé abrite cette cérémonie. Familles et amis sont venus féliciter les récipiendaires. Bouquets de fleurs, youyou et bisous sont au rendez-vous de cette fête immortalisée par des appareils photo et téléphones. Attention surtout de ne pas rater la pause. Après le Gabon et le Congo démocratique, à présent, on ouvre la page culturelle et traditionnelle de ce journal. Le ministre des Arts et de la Culture a reçu en audience hier une délégation des membres du Centre international des civilisations Bantou. Au menu des échanges entre Ismaël Bidoukwat et ses hôtes, une annonce forte, celle de l'ouverture d'une représentation du Centre international des civilisations Bantou au Cameroun. Ample précision avec Delphine Foncoutene et Uben Uche. Quand je suis arrivé à la tête de ce parti, j'ai bien organisé la démocratie. c'est le peuple que j'ai vu au Soudan, tu disais on a... J'ai un proverbe. Tu vas me tuer de proverbes. Comment? C'est les produits, même si ce n'est pas à votre taille, ça vous suffit. Oui. Papa, écoute s'il te plaît. Le fils de ta Parlez-moi doucement. Quand je dis mais, on dit les... Les gens sont joyeux de moi. Quand je parle de marché, j'ai vu ça sur la télévision. Ils font très mal. Ouais, c'est ça la vie. Que le frère de Quand je suis arrivé à la tête de ce parti, j'ai bien organisé la démocratie. Tu sais, moi est venu gâter tout ça. Gâter. Raconter partout qu'il n'y a pas la démocratie. Que j'ai trop duré sur ça. C'est ainsi que nous allons pouvoir redynamisation de nos organes de base et la préservation des idéaux du parti. Comme dit un proverbe bien de chez nous, souvent il vaut mieux sauter pour mieux se reculer.
Vive le grand parti de la solidarité nationale. Vive notre chef, le grand camarade. Et vive moi-même. Je profite pour ça. Je vous remercie. Ouais, c'est quand même très drôle. Là, il s'agit de la célébration des 35 ans de l'artiste humoriste Kwakam Narcisse qui a tenté de parler de redynamisation, qui nous rappelle justement l'artiste Kopo. On s'intéresse à présent à une autre actualité. On reviendra sur l'actualité du ministre plus tard. Cette fois, parlons de Jean-Pierre Sarr. Jean-Pierre Sarr Forever, le producteur, a été porté en terre ce jour dans son village natal à Bangoulap, dans la région de l'Ouest Cameroun. Plusieurs dizaines d'amis, collègues et membres de la famille sont venus lui rendre un dernier hommage et lui dire adieu en prière. Je vous suggère d'écouter Sa Majesté Jean Yonke, chef supérieur de Bangoulap, à ses obsèques. En ce qui concerne mon témoignage, plusieurs mots me viennent à l'esprit lorsque je parle de mon père. Je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire que le premier mot qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de papa, c'est vraiment le mot générosité. Il a toujours fait tout ce possible pour aider les autres, pour donner son possible, pour donner ce qu'il pouvait. Je me rappelle plusieurs fois, à chaque fois qu'on allait au village, qu'on allait en voyage, il s'arrêtait toujours sur la route, sur le bord de la route. Il achetait même quand il n'avait pas besoin, juste pour aider les autres familles qui, eux, étaient dans le besoin. C'est un simple exemple, mais c'est toujours comme ça qu'il a été. Ma pensée s'arrête toujours à mi-chemin. Ça s'arrête toujours dans le vide parce que je ne sais où, je ne sais où chuter. Je voudrais tout simplement dire qu'en ce moment où nous faisons les derniers adieux à Jean-Pierre Sarr, nous savons qui Jean-Pierre Sarr a été pour nous, pour la culture camerounaise surtout, parce qu'il a œuvré énormément pour l'avancée de la musique, de la culture dans son ensemble. Et je dis, Dieu avait bien voulu qu'il soit un ressortissant de la famille royale Bangoulap. Et la famille royale Bangoulap, c'est une famille qui produit des musiciens. Bangoulap, c'est un village qui produit des musiciens. Revenons tout de suite pour s'intéresser au plus de l'info dans ce journal. C'est actuellement le gros business des menuisiers métalliques. Les kiosques, très sollicités par les opérateurs économiques et qui inondent depuis quelque temps les rues des cités camerounaises. Dans cet atelier du quartier Bonabéry à Douala, on est débordé de travail. On a les kiosques de 1 par 1 sur 2 qui coûtent 165 000 avec équipement à l'intérieur, les lambris, grillage, peinture. Donc en finition, ça coûte 165 000. On a les kiosques de 150 par 2 qui coûtent 250 000. On a les kiosques de 125 par 2 qui coûtent 220 000. Il y a beaucoup de demandes énormément. Leurs clients vont de l'auto-employé à la grosse multinationale. Ils appartiennent à des secteurs d'activité différents, mais le jeu de hasard et le transfert d'argent ont la part belle. Dans la foulée, chacun essaie de se démarquer par la taille, la forme ou la couleur de son kiosque. Ces petits box en métal garantissent aux propriétaires la proximité quant à leur public cible. Dans la ville de Douala, nous avons plus d'une centaine de kiosques. Et au Cameroun, dans les 9 autres régions, nous avoisinons déjà le millier. Nous avons en interne une double gestion. La première disposition que nous avons prise pour la gestion des kiosques, elle est interne, c'est-à-dire le personnel Express Union qui est déployé dans ces kiosques pour vendre les différents services qu'on a énumérés tout à l'heure. La deuxième approche, c'est celle qui donne la possibilité à tout partenaire volontaire de pouvoir en disposer. La condition préalable pour installer un kiosque sur la voie publique est une autorisation de la municipalité. Ce vendeur de médicaments dit être passé par la mairie pour obtenir le droit de s'installer sur ce trottoir. Je paie juste le TVP à la mairie. À la communauté urbaine de Douala, il existe tout un procédé organisant l'occupation temporaire de la voie publique par les kiosques. Mais là-bas,
on reconnaît également qu'une anarchie s'est développée dans le secteur. Beaucoup fonctionnent dans la clandestinité et sont installés à des endroits interdits. Toute personne désireux poser un kiosque sur un espace public doit faire une demande auprès de la communauté urbaine de Douala, et à l'issue de laquelle la communauté urbaine de Douala devra répondre, doit donner une réponse qui peut être une réponse négative ou une réponse positive. Si c'est une réponse positive, il y a un cahier de charges qui doit suivre. D'autres ne demandent pas des autorisations, du coup ça devient des occupations anarchiques. Vous allez voir des kiosques devant des hôpitaux, devant des églises, devant des écoles, sur des terre-pleins centraux et même au niveau des carrefours, des virages, ce qui n'est pas permis. Donc nous, de temps en temps, quand nous avons ces différentes informations, nous procédons à l'enlèvement et puis le plus souvent à la destruction en cas de récidive. Pas les deux, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. Et ça peut être Paris Foot, ça peut être MTN, ça peut être Orange, ça peut être X, ça peut être Y. Donc tous ces promoteurs, chacun à son niveau, essaie de créer un peu du désordre. Plus souvent, les communes d'arrondissement donnent des autorisations pour les kiosques sans prendre en compte ces différents paramètres dont je venais de citer. Ce qui crée un peu des problèmes parce que une fois qu'ils ont donné des autorisations et qu'ils ont pu percevoir le TVP, ça met un peu en difficulté la communauté urbaine qui vient dans sa mission de réguler dans cette occupation. Et les piétons qui discutent la voie publique avec ces kiosques ont un avis mitigé sur le phénomène. C'est vrai que je ne trouve pas d'inconvénient, mais ça mène plutôt, ça embellit pas la ville. Ça ne rend pas la ville belle. Il fallait qu'on puisse dégager parce qu'il y a une confusion. La route, c'est pour les transports. Les kiosques métalliques, souvent, c'est vrai, ça peut être utile, mais ça gêne la circulation en fait. Et si on veut dire que ça crée l'emploi, c'est qu'il y a d'emplois que tu vas rester dans toute la journée dans un truc métallique que tu vas chauffer, etc. Moi, je trouve que ça gêne en fait, ça gêne un peu. De préférence, même, oui, de faire les kiosques métalliques, on peut même mettre des kiosques devant les bâtiments, mais non juste en route en fait, parce qu'en route, ça va pouvoir causer une accumulation. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La population aussi, l'avantage à ces kiosques, parce que bon, ça leur permet de faire leur service rapidement. Désordre urbain ou arme de lutte contre le chômage, la communauté urbaine de Douala est engagée dans un processus d'aménagement du secteur. Elle envisage débarrasser la ville de Douala de tous ces kiosques pour les remplacer par ce modèle qui, selon elle, cadre mieux avec le plan de développement de la ville de Douala. Le projet, en cours de réalisation, sera matérialisé dans les rues d'ici 2020. L'actualité à l'étranger, la palme d'or du Festival de Cannes est attribuée cette année au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son film Parasite. L'Afrique est aussi présente sur le podium de cette 72e édition avec le film Atlantique de la franco-sénégalaise Tic Diop. Voilà, Tic Diop. Merci à tous. Rendez-vous ce soir, 21h, La Patrie d'abord, un film de Thierry Tamac. Question de rendre hommage aux forces armées camerounaises. Au revoir.